C'est un sujet qu'il connaît, c'est un sujet qui est important pour lui. C'est sûr, et je dois le dire honnêtement, en tant que Premier ministre, il y a tellement de choses que quelqu'un a sur sa tête que la communauté francophone, c'est pas nécessairement la première priorité. Et c'est pour ça que mon rôle dans ce gouvernement, dans la Knesset, sera très important. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Illouz. Dan, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Bonjour Daniel, Shavua Tov. Alors, dois-je rappeler à nos auditeurs que vous êtes le numéro 33 sur la liste du Likoud, et quand on dit le numéro 33 sur la liste du Likoud et que l'on consulte la liste électorale du Likoud, on sait que le parti a obtenu 32 mandats. Vous êtes on va dire presque futur député de la Knesset. Alors, une question, puisque cette semaine sera marquée par la prestation de serment des 120 nouveaux députés, enfin des députés de la Knesset, de la 25e Knesset. D'abord, un petit sentiment. Qu'est-ce que cela fait d'être juste au bord de la Knesset et de ne pas encore y entrer ? Je vais vous raconter, la vérité c'est que je suis en Milouim cette semaine, alors je vais continuer à servir Am Israël à l'armée au lieu d'être à la Knesset pour faire la Hashba, pour prêter serment cette semaine, et si Dieu veut dans quelques semaines avec la loi norvégienne j'espère pouvoir rentrer. Bien sûr il n'y a rien de confirmé encore, mais on espère que c'est ce qui va arriver. Et ensuite, je vais pouvoir être avec Knesset. Et ça me laisse une dernière fois faire Milouim avant d'être avec Knesset. C'est quelque chose de bien, en fin de compte. Donc de joindre la défense de l'État d'Israël sur le terrain, sur le plan sécuritaire, à la défense de l'État d'Israël, à la Knesset sur le plan, on va dire législatif. Si Dieu veut, exactement. Et j'espère pouvoir être vraiment une voix pour la communauté francophone à l'intérieur du Likoud, et qu'on va pouvoir venir souvent sur Studio Kalita pour entendre les besoins de la communauté francophone et ensuite pour y répondre aussi. Alors d'accord, c'est vrai, parce qu'il faut rappeler que vous avez été élu donc dans ce que l'on appelle la case qui était réservée aux nouveaux immigrants, et que presque, on va dire historiquement, c'est presque la première fois, je crois que c'est la première fois de facto que c'est un francophone qui est élu dans cette case qui généralement est réservée aux originaires de l'Éthiopie, aux originaires de la Russie ou de l'ex-Union soviétique. Vous avez réussi à emporter la mise sur cette case, et bien entendu on en est extrêmement satisfait. Alors d'abord, premièrement, on va revenir sur vos projets concernant la communauté francophone, mais tout d'abord, le sentiment général, ce sentiment de victoire du Likoud, 32 députés, c'est un léger affaiblissement par rapport au Likoud, on va dire, d'avant, mais on a bien compris que c'était le bloc qui était plus important que le parti, dans le cas précis. Comment est-ce que vous voyez en fait cette coalition gouvernementale ? Comment cette coalition peut tenir pendant plusieurs années, pendant 4 ans, comme certains l'affirment? Écoutez, on est très content des résultats. Une coalition homogène, c'est une coalition stable, et donc on espère vraiment qu'on pourra avoir une coalition qui sera de droite, assez homogène, et de personnes qui veulent vraiment une politique de droite à la Knesset. Et comme ça, on pourra vraiment ramener la stabilité au gouvernement israélien, une chose qui a vraiment... Je pense que les gens de droite et de gauche seront contents s'il y a au moins une stabilité, même si c'est pas exactement la stabilité qu'ils voulaient. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le consensus en Israël, qu'on veut vraiment retrouver la stabilité. Et donc ça, c'est une chose. Pour nous, les gens de droite, alors on est aussi très contents qu'après une année qui a été assez difficile, on avait un gouvernement qui n'a pas vraiment avancé la politique qu'on voulait, même au contraire. Alors on retourne maintenant avec un gouvernement qui nous représente et qui représente nos valeurs. Et donc ça nous rend très contents. La présence de Itamar Ben-Gvir qui est brandie par, on va dire, essentiellement l'opposition, mais même au sein de la future coalition, il y a des gens qui s'inquiètent de certaines résolutions, de certains comportements de Ben-Gvir et même de Smotrich. Comment vous pensez que Netanyahou va gérer ce genre de situation face à un parti qui est, on va dire, à la droite radicale de l'échiquier politique israélien ? Écoutez, le gouvernement, c'est le gouvernement qui est mené par le Likoud. La moitié de ce gouvernement
50%, vraiment 32 sièges, comme vous avez dit, c'est le Likoud. C'est nous qu'on va mener le gouvernement, on va mener la politique de ce gouvernement. C'est vrai qu'on a des partenaires dans la coalition, on va être très généreux avec eux parce qu'ils ont été généreux avec nous aussi quand ils sont rentrés directement avec le gouvernement. On va avoir un vrai partenariat, mais ça va être notre politique qui va mener ce gouvernement. On a eu plusieurs gouvernements de Likoud dans le passé. Souvent, on a essayé de dire que ça va être des gouvernements extrémistes, mais en fin de compte, vraiment, c'est des gouvernements qui ont été bons pour l'État d'Israël, bons même pour tous les citoyens de l'État d'Israël. Ça veut dire quand on fait des choses qui sont bonnes pour la sécurité d'Israël, les personnes de gauche aussi, ils sont contents. Quand on fait des choses qui développent l'économie israélienne, les personnes de gauche aussi, ils sont contents. Ensuite, quand ils peuvent ouvrir des business et tout ça, c'est des choses qui sont bien pour toutes les personnes de l'État d'Israël, de droite et de gauche, pour tout le monde. Avec une politique de droite, c'est vrai, on va avoir une très bonne politique de droite forte, mais ça va être bon pour toutes les personnes de l'État d'Israël. Ils peuvent être plus calmes. Ça va être un gouvernement Likoud comme on a eu dans le passé. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Alors, je sais que, puisque vous me l'avez confié, que vous avez rencontré Binyamin Netanyahou au lendemain des élections, au lendemain de la primaire, hein, on va dire, des élections, c'est-à-dire après que vous soyez classé, on va dire, parmi les potentiels députés de la future Knesset. Binyamin Netanyahou, il se préoccupe de la communauté francophone, de la Aliyah de France. Quel est le sentiment qu'il vous a donné lors de cette rencontre ? Alors d'abord, Binyamin Netanyahou, il parle français, pas très bien, mais il parle français. Il a aussi beaucoup d'amis, comme vous le savez très bien, hein, comme Meir Habib et des autres personnes qui sont francophones, qui sont autour de lui, même Boaz Bismuth, qui lui aussi est francophone, même s'il est israélien et qui lui est rentré directement à la Knesset, et j'espère travailler avec lui sur ces sujets. Et donc oui, c'est un sujet qu'il connaît, c'est un sujet qui est important pour lui. C'est sûr, et je dois le dire honnêtement, en tant que Premier ministre, il y a tellement de choses que quelqu'un a sur sa tête que la communauté francophone, c'est pas nécessairement la première priorité. C'est beaucoup plus important pour lui de parler de questions de sécurité, des questions de macroéconomique. Et c'est pour ça que mon rôle dans ce gouvernement, ça veut dire c'est pas dans le gouvernement, dans la Knesset, sera très important parce que moi, en tant que francophone qui peut mettre ça en tant que première priorité puisque je n'ai pas les responsabilités de Premier ministre, alors ça me permet de ramener ce sujet sur la table tout le temps. C'est une chose qui est importante. Vous avez demandé Binyamin Netanyahou, c'est important pour lui. Il faut lui rappeler parce que c'est normal. En tant que Premier ministre, il y a plusieurs choses sur la tête et ça va être mon rôle à moi de lui rappeler. Alors lui, vous en tant que, lorsque vous serez député de facto, quelles sont par exemple les commissions que vous souhaitez occuper? On peut supposer que celle de la commission de la Aliyah et de l'intégration sera une de ces conditions? J'espère que la commission de la Aliyah et de la Klita sera gérée par un francophone pour la première fois. Maintenant, je vous dis la vérité, si c'est moi ou si c'est Yossi Tayeb, c'est quelque chose qui est moins important pour la communauté francophone. Yossi Tayeb, qui est lui aussi député à Chasse, on va travailler ensemble et c'est ce qui est important pour moi, c'est que ce soit un francophone qui gère. Mais moi, bien sûr, je veux être dans cette commission et aussi dans la commission économique. Et je pense que c'est aussi un sujet qui est important pour tout le Ham Israël, mais aussi spécifiquement pour la communauté francophone qui sent le haut coût de la vie plus que des autres à cause de l'euro et à cause de plusieurs choses qui sont arrivées dans les dernières années. Et donc, c'est aussi une commission que j'ai envie d'intégrer. Et les commissions aussi qui ont à voir avec la sécurité, c'est quelque chose qui est très important. Ça a à voir moins avec les besoins immédiats de la communauté francophone, mais oui avec la philosophie et les valeurs de la communauté francophone. Moi, je pense qu'un bon député qui représente la communauté francophone ne doit pas seulement représenter les besoins de cette communauté, oui, aussi les besoins, mais aussi les valeurs de cette communauté. Et c'est ce que j'espère de faire aussi. Alors, une petite question personnelle pour terminer, Danny Louz. Vous avez fait votre Aliyah il y a de cela 10 ans, 12 ans 13 ans. 13 ans. Par mitzvah. 13 ans, voilà, 13 ans en Israël. En arrivant, être député de la Knesset, c'était un de vos objectifs ? Je vous dis la vérité, quand j'ai fait mon Aliyah, moi je me suis engagé à servir, je sais que ça a l'air poétique, mais c'est vrai, à servir l'État d'Israël. C'est ce que j'ai décidé. J'ai fait mon Aliyah. Je vais continuer à faire ce même mouvement de Aliyah après avoir été un citoyen israélien.
Je pensais que d'être député, ça serait un grand challenge. Je ne pensais pas que j'y arriverais tellement vite. C'était un de mes rêves, mais je ne penserais pas que ça prendrait seulement 13 ans. Grâce à Dieu, les choses sont arrivées rapidement et j'ai réussi. Et si Dieu veut, je vais continuer. Eh bien, Danny Loos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, donc à 2 jours de la prestation de serment de cette 25e Knesset, donc à laquelle vous n'allez pas participer dans les premiers jours, mais très rapidement, donc comme vous nous l'expliquiez, donc selon la loi norvégienne, eh bien, il y aura des députés norvégiens entre guillemets, et vous serez parmi eux. Merci beaucoup, Danny Loos, d'avoir été avec nous ce matin. Bon Milouim et bon retour de plein pied à la Knesset dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.